Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Du coup, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo vlog, mais en même temps avec du make-up parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo sur comment je me maquillais. Donc, j'adore les vlogs, donc on va faire un mix des deux. Donc, on se retrouve comme d'habitude presque dans ma salle de bain en pyjama. D'ailleurs, regarde mon pyjama comme il est beau. Je l'adore. C'est avec un petit teckel. Je l'aime de ouf. C'est un petit pyjama Etam donc que j'ai eu à Noël. Je le trouve incroyable. Il est trop mignon et il est hyper confortable. J'adore, je suis trop fan. Donc bon, comme tu peux le voir, j'ai à nouveau de l'acné. Ça allait 1000 fois mieux. Parce que je suis toujours sous Roaccutane. Ça allait beaucoup mieux, sauf que là en fait j'ai décidé d'arrêter ma pilule. Et donc du coup, comme quoi mon acné est vraiment hormonal. J'ai voulu arrêter la pilule parce que je prenais vraiment trop d'hormones entre Roaccutane qui, bon on va pas mentir, je pense que ce sont des hormones, la pilule plus mon traitement pour la thyroïde, parce que je sais pas si tu le sais mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'ai eu un cancer de la thyroïde, donc du coup je n'ai plus de thyroïde, donc qui dit plus de thyroïde, je n'ai plus d'hormones, donc il me faut des hormones factives. Donc je pense que trop d'hormones, ça va aller pas, et je me sentais extrêmement fatiguée. Je me sens d'ailleurs toujours extrêmement fatiguée, mais je sais que Roaccutane est aussi une des causes de la fatigue. Donc du coup j'ai voulu arrêter la pilule et forcément ça fait une semaine que j'ai arrêté. Hein. Et du coup j'ai de l'acné partout. Donc c'est pas grave, on va camoufler tout ça de toute façon avec le maquillage. Et c'est ok, je savais très bien que j'allais passer par une étape comme ça, donc c'est pas grave. Donc on va venir mettre, hop, notre petit bandeau. Le mien je l'ai passé à la machine, j'aurais jamais dû parce que du coup il est mort. C'est pas grave, voilà, lui au moins je sais que je le mettrai pas à la machine. Donc c'est parti, là j'ai déjà fait ma skincare, je me suis déjà lavé les dents, donc on va passer directement sur le ravalement de façade quoi. Donc je mélange, enfin ça dépend en termes de fond de teint, j'en utilise deux. J'utilise soit le Luminous Silk de chez Armani, soit le All Hour de chez Yves Saint Laurent. J'utilise les deux, enfin ça dépend, une fois l'un, une fois l'autre. Là je vais utiliser le All Hour parce qu'il est un petit peu plus clair et du coup ça me va un peu mieux. Parce que l'autre est un peu plus foncé, mais j'ai pas envie de racheter de fond de teint, donc enfin bon bref. En vrai il faudrait que j'ai un mix des deux, il faudrait que je mélange les deux, mais je sais pas si ça ferait bon ménage de mélanger les deux. J'en sais rien, j'ai pas envie d'essayer. Donc je vais le mélanger avec ma petite crème, donc sur ma main. Donc je vais prendre une crème hydratante parce que sinon il est beaucoup trop... En fait c'est pour les peaux grasses de base, mais comme moi maintenant j'ai la peau sèche avec Roaccutane, du coup je pense que j'en ai un petit peu trop mis. C'est pas grave, je vais venir prendre mon pinceau. Donc c'est un pinceau de chez Sephora et je vais venir mélanger ma petite mixture. Et là je vais venir en fait tapoter sur toute ma peau. Voilà, et je fais ça sur l'ensemble de mon visage. En général, je trempe mon pinceau juste pour prendre un petit peu de matière, mais vraiment pour les joues. Et le reste, je fais vraiment avec le surplus qu'il y a sur mon pinceau parce que je veux pas que ça fasse trop d'amas non plus. Donc voilà. Tu vois, je tapote vraiment bien. Désolée, je regarde à côté, mais parce que je me regarde dans le miroir. C'est un peu plus pratique que de se regarder dans la DJI. Hop. Donc déjà, je m'excuse. Ben déjà, je te souhaite une bonne année. Je t'ai même pas souhaité la bonne année. Je te souhaite vraiment une très bonne année et vraiment que tous tes vœux se réalisent, que tout ce que tu entreprends réussisse vraiment et surtout que la santé aille bien et que ta santé mentale aussi. Vraiment, pense réellement à prendre soin de toi. C'est, je pense, le plus important, c'est ce que j'ai compris lors de ces 2 dernières années, vraiment prendre soin de soi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Personne n'est plus important que toi-même dans ta vie, donc vraiment pense à toi et vraiment fais attention à ta santé mentale. C'est le plus important. Je sais qu'on voit ça partout sur les réseaux, oui, la santé mentale, machin et tout, mais c'est réel, genre vraiment... si tu n'as pas la santé mentale, clairement tu n'as rien, faut pas se mentir. Donc moi, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un beauty blender juste pour en fait tapoter parce que comme le fond de teint, la texture n'est plus bonne pour ma peau, je suis un peu obligée de faire ça
pour vraiment bien étaler ma matière en fait, pour pas que ça fasse des amas, parce que sinon ça fait plein de comme des petits squames en fait, alors que normalement c'est pas censé le faire. Donc là je vais passer à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne je l'ai changé, avant j'utilisais le Tarte et là j'ai essayé celui de chez Nars et vraiment il est incroyable. Donc moi j'ai pris le médium. Donc il est vraiment trop bien celui-là, je suis trop fan. En fait j'avais un peu peur de la couleur quand la personne elle me l'a vendu et en fait il est trop bien. Donc je vais utiliser le pinceau de chez Sephora, donc l'anti-cerne, donc c'est le numéro 2. Et en fait je vais venir prélever un peu de matière et je vais venir hop directement en mettre sous mes cernes. Et ensuite je vais venir en fait en mettre vraiment sur mon acné et je trouve que ça me camoufle bien l'acné. Donc je sais pas si c'est vraiment bien ce que je fais avec ce pinceau, mais c'est vrai que quand j'ai fini d'appliquer ma matière, en fait à la place de remettre mon pinceau dans le pot, étant donné que j'ai touché mon acné, je lave le pinceau. Alors bon, des fois j'ai un peu du mal à le faire sécher, mais sauf si vraiment je sais que le soir je sors, je vais pas le laver parce que ce sera jamais sec. Mais sinon je le lave tout le temps pour vraiment que j'ai pas les bactéries de l'acné qui aillent sur, enfin qui retournent dans ma matière en fait. Donc je m'excuse aussi pour mon absence sur les réseaux, enfin sur les réseaux, surtout sur YouTube, parce qu'il y a une semaine où j'ai pas posté, mais en fait j'avais tellement de travail. Dans la prothésie ongulaire, les 2 dernières semaines de décembre, c'était l'apocalypse. Clairement, j'ai fait 72 heures de travail dans la semaine. J'étais clairement éclatée, je n'en pouvais plus et en fait j'étais vraiment très fatiguée. Et du coup j'avais vraiment pas envie de tourner de vidéo. Du coup j'ai préféré ne pas me forcer et ne pas faire. Et du coup bon voilà, j'ai eu des petits soucis au travail, notamment avec la banque, parce que dans un de mes vlogs je te racontais que je changeais de banque. J'avais trouvé une banque qui nous rachetait nos crédits et que ça nous coûterait moins cher, mais en fait c'était une arnaque, mais pas vraiment, enfin c'est pas vraiment une arnaque, mais en gros je pense qu'ils ont pas assez bien fait leur travail. Déjà de une, ils nous ont même pas envoyé le questionnaire de santé. Voilà, ce qui est un peu problématique parce que bah du coup moi sur l'assurance du crédit j'étais pas assurée pour le cancer. Or c'est un peu le b.a.-ba, j'ai envie de te dire. Et bref, bon, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais grosso modo j'ai dû m'occuper de tout ça aussi parce que ben le problème en fait c'était qu'on avait déjà signé les offres et en gros comment on appelle ça, tu sais, le délai de rétractation était déjà dépassé, donc en fait on pouvait pas se rétracter. Donc du coup moi j'ai fait pied et main pour qu'ils nous remboursent, qu'on reparte de zéro comme si on n'était jamais allé à cette banque. Donc ils ont accepté parce qu'ils ont fait l'erreur en fait de pas nous envoyer les questionnaires de santé. Donc voilà, ça m'a pris un peu beaucoup la tête ça aussi parce que ça me stressait beaucoup, j'avais du mal à dormir parce que je pensais qu'à ça, etc. Vraiment c'était très compliqué. Mais bon, en tout cas, c'est chose réglée, enfin du moins, j'attends qu'ils ferment absolument tout. D'ailleurs, ils m'ont même pas envoyé de mail. Je vais moi leur envoyer un mail parce que... Voilà, chose faite, je viens de leur envoyer un mail pour savoir où on était, le processus, etc. etc. Donc moi, je saute encore du coq à l'âne. Là, une fois que j'ai mis tout mon fond de teint et mon anti-cerne, je vais attendre que ça sèche un petit peu, donc je vais m'habiller et je te reprends juste après. Donc voilà, je suis toute habillée, donc j'ai tout qui vient de chez Zara, hein, comme d'habitude, hein, finalement on change pas trop, une équipe qui gagne, j'ai envie de te dire. Donc là on va passer à la poudre matifiante. Donc moi j'ai 2 poudres en général, j'en ai une de chez Nars et j'en ai une de chez Fenty Beauty. Là étant donné que j'ai mis le fond de teint qui est le plus clair, je vais utiliser... J'arrive pas à mettre ma bague, c'est bon. Je vais utiliser la poudre de chez Fenty Beauty.
Et quand je mets le fond de teint le plus foncé, je mets celle de chez NARS parce qu'elle est translucide mais elle fait quand même un peu blanc mine de rien. Donc ça permet de temporiser et de pas faire trop orange parce que sinon le fond de teint ne me va pas du tout. En fait c'est mon fond de teint d'été donc sinon ça va pas. Donc en fait c'est ce que je te disais, ça c'est celui de chez NARS. Donc c'est le cristal transparent. Et donc le Fenty Beauty, donc c'est le Pro Filter. Voilà, donc moi je vais venir utiliser celui-là. Donc avec mon pinceau, le 7 de chez Sephora. Donc je vais venir, en fait je tapote moi parce que je trouve que au moins ça me déplace pas la matière que j'ai. Donc le fond de teint, ça me la déplace pas. Voilà, donc au moins je suis tranquille à ce niveau-là. Voilà pour ça. Ensuite, je vais passer à mon bronzer. Donc le bronzer, je vais utiliser celui de chez Kiko. Attends parce que j'ai une cliente qui m'en a offert un parce qu'en fait c'est, elle a réussi à trouver. Donc c'est le Flawless Fusion. Voilà, c'est celui-là en teinte. La teinte c'est la 5. La 05. Je vais venir prendre un pinceau, je sais pas d'où vient mon pinceau, je pense qu'il est trop vieux. Donc je vais venir en fait prendre et je vais vraiment en mettre au niveau de mes pommettes. Bon, comme d'habitude, dans le retour de la caméra, je fais orange. Mais je te jure que je suis pas autant orange que ça. J'arrive jamais à savoir, à me souvenir si est-ce que quand tu regardes la vidéo au montage, enfin que ce soit dans le montage ou à la télé ou sur l'ordi, je me rappelle plus si est-ce que on voit autant le côté orange. Je crois pas parce que sinon je pense qu'on me l'aurait dit en commentaire parce que j'ai eu mon premier haters sur YouTube. Voilà, j'ai eu mon premier haters, ça m'a fait rire. Hein. Voilà, c'était plutôt drôle mais bon. Il en fallait bien un à un moment donné. Voilà, bah je l'ai eu. Je pensais que ça serait plus tard, mais en fait je l'ai déjà eu. Bon écoute, on s'en fout. Enfin moi ça me fait rire en fait. Genre je trouve ça tellement petit que je m'en fiche. Donc là moi ce que je fais c'est que quand j'ai la flemme, je vais venir en fait mettre du bronzer sur mes paupières. Hop. Ouais, du coup, en fait, j'ai pas posté non plus parce que, en fait, j'avais une freelance au salon. En fait, si tu veux, ça fait 2 ans que j'ai mon salon. Et en 2 ans, c'est quand même la 9e freelance que je cherche actuellement. Parce que oui, la freelance que j'ai trouvée au mois de... pour le mois de novembre, m'a dit qu'elle partait parce que le loyer était trop cher, sauf que le loyer est un loyer classique en fait que tu peux trouver n'importe où sur la Côte d'Azur. Et encore franchement pour ce qu'il y a, je pense que c'est pas un des plus chers. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Je lui en veux pas, enfin si, en fait il y a une partie de moi qui lui en veut parce que forcément à un moment donné quand t'es là tu me dis oui je te jure je ferai pas comme les autres parce que bon je lui ai quand même dit tout ce que je reproche aux autres etc. Je serai pas comme les autres machin et qu'au bout de 1 mois et demi tu veux partir, c'est compliqué. Alors que j'apprécie beaucoup cette personne et en fait je suis un peu déçue. Mais bon après je comprends, hein, je peux comprendre que voilà ça soit pas facile pour tout le monde. Mais bon à un moment donné quand tu te donnes les moyens de réussir, je pense que tu réussis. On a tous des problèmes, moi je sais que j'ai des problèmes avec, pas avec l'État mais j'ai des problèmes parce que je dois beaucoup d'argent, que ce soit la TVA, l'URSSAF, etc. Et pourtant je me donne les moyens. C'est pas pour rien que je fais 72 heures par semaine, c'est pas pour rien que je bosse autant. Et c'est pas un choix, hein. Moi aussi je préférerais rester chez moi à rien faire, à glander, à aller sortir avec mes potes, machin. Non, je travaille. Parce que sans travail t'as rien donc... Enfin bref, j'ai plus envie de rentrer là-dedans, mais en tout cas, voilà, ça m'a mis aussi un coup au moral parce que au-delà du fait qu'il fallait que je travaille, il fallait aussi que je cherche quelqu'un pour intégrer le salon. Donc voilà. Et donc là, j'ai trouvé normalement, donc elle a signé le contrat et tout, donc normalement ça devrait être bon. Mais j'avoue que j'ai un peu peur parce que, tu sais, de se dire que tu vas passer...
encore du temps avec quelqu'un, à apprécier la personne, etc. pour au final peut-être être déçu, ou peut-être pas, hein, mais j'essaye de voir le côté positif, mais quand ça fait 9 fois, ça fait beaucoup. Donc ça aussi, ça m'a mis un coup, et pour tout ça, en fait, j'avais vraiment pas envie de tourner de vidéo, vraiment, j'avais pas le moral plus que ça, quoi, donc j'avais pas forcément envie. Je parle, j'ai oublié, je mets le Bring Champagne. Ah oui, si je te le mets à l'envers, tu risques pas de voir quoi que ce soit. De chez Nocibé, donc c'est le petit highlighter, je le kiffe de ouf, je le trouve trop beau cet highlight. Et quand tu te dis que c'est juste un Nocibé, genre moi je sais pas, enfin je sais pas toi, mais moi je me suis toujours dit genre Sephora c'est le Graal, tu vois. Et sauf qu'en fait bah, je me rends compte que Nocibé ils ont aussi des bonnes petites pépites, et même Kiko, tu vois. Genre je pensais pas, mais en fait si, ils ont vraiment des petites pépites. Et franchement vraiment pas mal. Donc là, avant de faire mes cils, je prends un coton avec du démaquillant et je vais venir en fait juste brosser mes sourcils pour enlever l'excédent de fond de teint, de poudre, etc. que j'ai dessus. Parce que j'aime bien que mes sourcils soient assez foncés. Donc je vais venir enlever le surplus. Quitte à ce que ça ressemble à rien, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, après on va venir faire le brow lift. Donc regarde l'état de mon coton. Ouais, il avait vraiment... En fait je te montrais que je mettais que du mascara violet. Sauf que en fait là, donc j'ai été en vacances. Bon, je le suis encore, je vais reprendre lundi. Parce que là aujourd'hui on est le 3. Je crois qu'on est le 3. Ouais c'est ça, on est le samedi 3, donc je reprends lundi. Bah, du coup quand tu regarderas cette vidéo, je reprendrai demain. Et en gros, si tu veux, pendant mes vacances, j'ai fait énormément de tri, j'en avais vraiment besoin. J'ai fait du tri dans tous mes vêtements, mais j'ai fait un tri mais de l'espace. J'en fais pas pris de tout ce que j'ai vidé. Mon placard était rempli à outrance, c'est-à-dire que je ne pouvais plus rien mettre dans mon placard. Genre vraiment mon placard débordait dans tous les sens, c'était une catastrophe. Et là, j'ai de la place de ouf, et du coup j'ai même fait du tri dans mon maquillage. Et en fait j'ai retrouvé un mascara noir qui est neuf. Donc en fait ce que je fais, et je trouve que ça fait joli aussi, c'est que j'en mets, donc moi en fait ce que je fais c'est que je passe par le dessus et après je vais venir faire le dessous, enfin comme tu mettrais ton mascara classique. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait le dessus ne se colore pas quand tu fais comme ça. Donc en fait le fait de passer par le dessus en premier, ça permet de faire je sais pas, de faire plus intense en fait. Donc là je vais venir mettre tout mon noir sur mes deux yeux. Et en fait juste après je vais venir mettre mon mascara violet. Aujourd'hui ça va être un peu intense parce que j'ai décidé de tourner 30 réels pour le mois de janvier pour Insta. Genre vraiment je veux m'y tenir, genre 30 réels. Pour booster mon algorithme, parce qu'en fait ça fait des mois et des mois que je suis bloquée à 7200 abonnés et j'en ai un peu marre. Genre c'est chiant. Et en fait hier j'ai mis mon premier réel et c'est marrant parce que j'ai perdu plein d'abonnés. Genre je suis passée de... j'étais à 7196, je suis passée à 7192. Mais c'est pas grave, c'est ok, c'est ok. Je jure que c'est pas grave. C'est pas très grave. Donc là voilà, je vais mettre mon mascara violet. Donc les deux c'est des Nocibé, hein. Je les trouve vraiment top, ils sont vraiment bien. Du coup, je mets mon mascara, le violet par dessus, et en fait je trouve que ça fait vraiment trop canon. Donc je fais pareil à l'autre. En fait je trouve que le violet est très beau pour l'été. Et en fait je trouve qu'avec du noir en dessous pour l'hiver ça fait un peu plus charbonneux, tu vois, genre ça fait trop joli je trouve. Et donc une fois que j'ai fini ça, je vais venir utiliser, alors c'est un mascara que j'ai depuis, je pense que j'ai 16 ans. Bon, peut-être j'abuse, mais vraiment ça se voit à l'état du... Donc c'est un Lancôme, c'est le Lash Idol. Et en fait, bon j'ai plus de mascara dedans, mais je m'en sers juste pour le goupillon. Parce que je sais même pas s'il existe encore ce mascara. Et en fait je pense que le jour où j'ai voulu en acheter, il devait plus en avoir. Et en fait je m'en sers vraiment que pour le goupillon,
pour en fait, j'adore, il sépare bien les cils je trouve. Et du coup en fait ça me permet de vraiment pouvoir bien séparer mes cils. Et vraiment je kiffe. Attends, je vais envoyer parce que ma soeur m'a appelé pour que je lui envoie mon... De toute façon c'est notre étape là. Que je lui envoie le Flou et Fix Brow Wax. Donc c'est celui de chez Sephora, je l'aime trop, c'est pour faire le brow lift. Et en fait ma soeur paye son brow lift et je lui dis franchement arrête de payer, achète-toi ça, c'est très bien. Donc moi c'est ce que j'utilise tout le temps. Hop, voilà, je lui ai envoyé. Donc nous on va passer à ça, donc comment on le travaille. Donc je vais venir prendre mon petit coupillon, je vais passer à l'envers pour justement en fait venir décoller tous mes poils et en mettre absolument partout. Donc là je vais venir, hop. Coucou mon bébé. Et voilà, ça fait pas trop canon. Attendez, il y a Yaya qui me gratte la main. Oui mon ange, qu'est-ce qu'il y a? Viens. Hop. Tu dis bonjour? Oh là là, oh là là, oh là là. Oui, maman a fini de se préparer, on va promener, ok? Maman elle se dépêche. Donc je fais la même chose de l'autre côté parce que regarde-moi cette beauté, genre c'est pas incroyable, je suis fan. Je vais venir faire la même chose, hop, de l'autre côté, tac 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 tac. Voilà, comme tu peux le voir, ça ressemble strictement à rien, heureusement qu'on n'a pas les sourcils comme ça. Et là, je vais venir... J'ai vu là la nouvelle trend des sourcils fins. La vérité, je la comprends pas cette trend. Je comprends pas le fait d'avoir les sourcils fins. Genre, je sais que toutes les personnes que je connais quand j'étais plus jeune qui avaient les sourcils fins, genre, elles sont allées faire du microblading, etc., etc. pour vraiment avoir des sourcils plus épais. Et là, c'est la mode des sourcils fins. En vérité, je comprends pas. Bon, en tout cas, c'est pas moi qui suivrai cette trend parce que vraiment, je n'aime pas du tout. Moi, je suis team sourcils épais et je pense que je le resterai sûrement toute ma life. Voilà. Là, j'ai un problème, genre ça me stresse. Je sais pas pourquoi j'ai ce sourcil qui est plus... Attends, c'est mieux comme ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon crayon de chez Makeup Forever. J'utilise ça, alors ça normalement c'est le crayon pour les yeux, mais moi je m'en sers pour les lèvres, voilà. Et derrière je vais prendre, tu sais, mon pinceau de fond de teint. Et légèrement, je tapote. Et je trouve que ça fait trop beau. Donc voilà pour mon maquillage, mon petit make-up. Donc là, je vais venir me coiffer. Là, je suis dans une transition que vraiment je n'aime pas. J'ai hâte de sortir de cette fucking transition parce que ça me saoule. Mais c'est pas grave, on va venir, hop, prendre juste 2 petites mèches. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut passer par cette transition. C'est comme ça, c'est la vie. Hop, je vais prendre ces 2 petites mèches. Je vais attacher le tout derrière. Et je vais venir juste faire 2 petites boucles sur le devant, hop. Voilà, bah rien de transcendant. Je vais venir faire ça. Je mets mon parfum préféré. Et toi, c'est quoi tes résolutions de 2026? Je vais mettre aussi ça, je me suis acheté ça, j'adore. Genre vraiment, je suis archi fan. C'est pas trop beau. I like it. C'est quoi tes résolutions de 2026? Moi, il y en a 3 principalement. Bon, il y en a une, c'est penser à moi. Voilà, clairement. Penser à moi et me faire passer avant tout le monde. Enfin bon, quand je parle de moi, je pense moi et Yaya, hein, bien évidemment. Parce que Yaya reste de la partie, of course. Et j'ai une autre résolution que je ne peux pas dire ici parce que j'ai ma famille qui regarde et j'ai pas toute ma famille qui sait, mais voilà. Et
ça fait déjà 3 jours. Et 3 jours, je tiens. Je suis quand même fière de moi parce que c'était pas gagné. Donc je suis quand même contente. Ça et ensuite le sport, me remettre à fond au sport. Donc là, moi j'avais repris le sport avant l'année 2026. En gros, moi je marche déjà beaucoup. Je fais beaucoup de sport déjà en marchant. Je fais environ 10 km par jour avec Aya. Donc, ce qui est quand même énorme. Et du coup, en fait, je voulais vraiment reprendre au sens pur, donc à faire du cardio, etc. Donc là, je vais courir. Je suis allée courir plusieurs fois avant la fin de l'année. J'ai repris aussi le sport. Je fais du pilates à la maison et du renforcement. En fait, mon problème, c'est que j'aime pas du tout la salle. Genre vraiment, avant, j'étais inscrite à la salle et vraiment, j'aime pas la salle de sport et je respecte ceux qui kiffent, hein. Genre ma soeur elle y est tous les jours, mon beau-frère il y est tous les jours aussi, mais vraiment moi j'y arrive pas du tout et du coup je préfère faire à la maison. Et grâce à YouTube, ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment faire des bonnes séances avec des bons coachs, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Hop, donc là tu vois, je vais venir juste faire des boucles sur mes 2 mèches. Je ne sais pas d'où il vient mon boucleur, j'en ai strictement aucune idée. Mais qu'est-ce que ça? Je n'en ai strictement aucune idée. Hop. Ça fait des années et des années que je l'ai. Oh, j'ai raté. Franchement, je pense pas que ce soit le meilleur boucleur du monde, mais pour ce que je l'utilise, ça va. Clairement, en fait, j'ai jamais bouclé mes cheveux de ma vie parce que avant je les avais trop longs. Là, je les ai trop courts. J'ai pas la patience, j'y arrive pas. Je trouve ça moche. Bref, je comprends pas. En fait, je pense qu'on m'a jamais bouclé les cheveux en les ayant courts. Et en fait, quand ils étaient longs, je le faisais pas parce que ça tenait pas. Ils étaient tellement lourds que ça tenait pas du tout. Donc voilà, bon bref, voilà mes cheveux. Hop, on est sur un kiki, quelque chose devant pour faire quelque chose. Voilà, donc là c'est parti. J'ai mis toutes mes bagues. D'ailleurs, regarde mes ongles comme ils sont beaux. Ils sont incroyables, je trouve. J'adore, trop beau. J'ai mis toutes mes bagues, j'ai mis ma montre. Et c'est parti, on va aller promener Yaya. Je vais aller mettre mes chaussures, mon manteau, on va aller le promener. Je vais le promener vite fait dans le pâté de maison. Et après je vais prendre la voiture parce que je sais pas, en ce moment il se réveille, il a plus envie de faire quoi que ce soit dans le jardin. Donc là il a pas fait pipi ni ses crottes depuis hier, clairement, hier soir. Donc là on va aller promener histoire d'eux, et après on va aller à la voiture et on va aller promener. Je suis vraiment trop dans ma brownie era. J'ai mis donc un gros manteau de chez Zara, un pantalon lover clothes et mes petites spéciales avec mes petits teckels en chaussettes et un pull de chez Zara. Vraiment ce look my favorite. Ça c'est tellement chaud et en fait à l'intérieur c'est genre comme du cuir et c'est trop bien. Donc voilà, avec mon petit make-up et je vais prendre un sac je pense Saint-Laurent rose pour un peu rehausser la couleur de la tenue. Et en avant, let's go hein. Là avec Yaya on est prêt, on va partir promener. Là aujourd'hui je filme 2 contenus à la fois. Genre je filme mon vlog pour YouTube et je filme aussi à côté de ça un vlog pour mes réels Insta. Tu sais, en gros je vais essayer de booster mon Insta. En fait là mon objectif cette année c'est d'avoir les 10K sur Insta. Clairement je les veux, genre ça fait trop longtemps que je les attends. J'ai eu ces 2 dernières années ont été assez compliquées pour moi. J'ai eu vachement de mal à me mettre à fond dans le travail, en termes de réseaux sociaux, parce que dans mon travail j'étais à fond, ça il n'y avait aucun problème et Dieu merci j'avais mon travail parce que ça a été clairement ma source réparatrice hein. Et du coup là je veux vraiment me mettre à fond sur les réseaux et vraiment développer au plus mon Insta et au mieux d'ailleurs. Vraiment je veux avoir une communauté engageante, etc. Je sais que j'en ai une déjà, mais je veux vraiment encore plus pousser, tu vois, genre vraiment je veux pousser le truc. Et donc là j'ai pour but d'atteindre les 10K. J'aimerais les atteindre, j'aimerais en juillet, oh là là j'y arrive pas aujourd'hui hein, en juin. C'est un peu mon but ultime, donc j'espère que je vais y arriver. En tout cas je vais me donner les moyens pour. Donc là tous les jours pendant le mois de janvier il va y avoir en fait 30 réels que je vais poster par jour. Donc ça c'est trop cool, genre vraiment après moi j'adore faire ça, donc en soi c'est que mieux pour moi, genre vraiment ça
je sais pas, ça me stimule, genre j'adore créer, en fait je suis un Gémeaux ascendant Gémeaux, donc forcément les Gémeaux adorent la créativité et je pense que c'est pour ça que j'aime mon métier et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime autant créer du contenu, etc. sur les réseaux. Donc voilà. Donc là aujourd'hui sur mon réel, donc hier j'en ai posté un en mode j'explique la chose. Là aujourd'hui je fais une vidéo sur, ça va être un réel sur la préparation de la rentrée. Bon, on est actuellement le 3 janvier, mais moi en fait j'étais en vacances, j'aurais dû reprendre le 12 janvier, sauf que j'arrivais pas à caler toutes mes clientes, donc je reprends le 5. Mais je vais reprendre tranquille. Donc là, on a fini la promenade, enfin on va direction la voiture. On a fait... Bon, l'application s'est pas mise à jour parce que je fais juste avec l'application santé de l'iPhone. Et on est à 5700 pas, donc je pense qu'on va faire à peu près 6000 pas. Donc c'est cool, moi j'adore, je regarde tout le temps, j'essaye de du coup faire mes plus de 10 000 pas par jour parce que je trouve que c'est important déjà en termes de physique et puis même en termes de... Je sais pas, je trouve que ça fait du bien au moral, donc je dis pas que je vais mal, hein, mais je sais pas, ça fait trop du bien. Genre là j'ai rigolé avec deux petits vieux, c'est... Je sais pas, je trouve ça trop mimi. Donc là je vais direction la voiture, on va aller du coup ensuite direction le salon, comme ça je vais faire tout le gros ménage de la rentrée. Du coup, ménage check au salon. J'ai juste pas fait le sol parce que y avait Mélissa qui avait des clientes, donc je voulais pas faire trop de bruit non plus. Donc j'ai fait toute la devanture, etc. Bon, c'est pas parfait parce que c'est compliqué à faire. J'ai pas d'échelle, j'ai pas d'escabeau, j'ai pas les outils adéquats, mais bon, dans l'ensemble c'est propre. Donc là j'ai fini, je suis retournée à ma voiture, j'ai promené en même temps un petit peu Yaya et là je vais direction chez mes grands-parents. Je vais profiter un peu d'eux et voilà. Donc là j'ai pris la voiture pour y aller. Et voilà. Bon voilà, je viens de partir de chez mes grands-parents. C'était cool, bon j'ai pas du tout filmé parce que mon grand-père était vraiment pas en point du tout. Et pas en point ça se dit, je sais pas. Bon, bref, il était pas en forme du tout. Donc du coup je suis restée un petit peu, j'ai profité avec eux. Et là il y a ma soeur et mon beau-frère qui m'ont appelé, qui m'ont demandé de passer chez eux. Donc eux ils sont à Monaco. Donc aujourd'hui en fait j'aurais fait peut-être presque toutes les villes de la côte. Voilà, je suis allée à Villeneuve, je suis allée à Cannes-sur-Mer, je suis allée à Saint-Lô, je suis allée à Nice et là maintenant je vais à Monaco. Après je vais chez moi, je retourne chez moi. Enfin bon bref, donc je vais chez eux. On a une nouvelle passion, c'est de jouer au Uno Flip. Donc en fait on fait que des parties de Uno Flip, genre vraiment on abuse. Et donc voilà. Du coup je suis bien arrivée à Monaco, je suis avec ma petite sœur Marina. Hello.
Et du coup elle promène Yaya, c'est elle qui l'a aux mains. Enfin aux mains, elle le tient en laisse. Donc là on se balade un petit peu sur Monaco toutes les deux. Son chéri est en train de faire son cardio. Donc du coup, puisqu'il a bientôt un concours. Donc voilà, compétition. Compétition de quoi? Tu peux nous expliquer un petit peu le concept? C'est une compétition de bodybuilding. Il en a une à Alicante, je crois. S'il arrive premier, c'est un pass pour Mister Olympia à Las Vegas au mois de Incroyable. octobre, je crois, ou novembre. Trop dingue. Incroyable. Vraiment, vous n'êtes pas près des muscles qu'il a. Si il accepte, après je vous le présenterai. Mais voilà, donc là pour l'instant avec ma soeur, on se promène dans les rues de Monaco. Voilà, on est à Monaco. On était à Beau Soleil tout à l'heure, j'ai un peu menti, j'avoue. Et donc là, de toute façon, on voit le passage Monaco, France, clairement. Le passage, on le voit sur le trottoir. C'est écrit. Donc voilà, je vais vous filmer un petit peu des petits plans de Monaco. La décoration de Noël sur la place du casino parce qu'elle est très belle. Ah oui, j'ai vu sur Insta, elle est très très belle. Elle est magnifique. Bah, je vous y emmène aussi du coup. Et on passe par les escaliers. On avance encore. Et voilà. Et ce que j'adore à Monaco, c'est que vous avez des ascenseurs. En fait, tu as des ascenseurs qui te descendent ou qui te montent dans certaines rues. Donc c'est trop cool. Maintenant, c'est normal. C'est un rocher. Oui. Et Mais bon, sinon, c'est comme ça. Et sinon, c'est comme ça. Donc voilà. C'est parti? Allez, go! Go! Voilà, donc là on vient d'arriver dans le centre de Monaco, donc on est vers la place du casino. La place du casino elle est juste là en bas de ces escaliers et du coup là on est avec Yaya, of course. Ça c'est trop mignon, j'adore le petit carrousel. Et là en fait là-bas tu as toutes les grandes maisons de luxe et avec des bâtiments genre, c'est trop beau, j'adore. Donc là tu vois t'as le carrousel, c'est archi trop mignon, je trouve ça trop mignon. Et là du coup on va aller sur la place du casino avec ma soeur. Si on arrive à marcher. C'est trop beau. J'adore. Voilà, donc là c'est toute la place du casino. Moi, je veux une normale. Hein. Bord de ta crêpe. Cédric il va voir ça. Cédric c'est mon beau-frère. Il doit me faire une diète. Je sais pas, cette partie de vidéo, je vais me faire crier. Beaucoup de Nutella. C'est pas beaucoup ça. Pas beaucoup. Yaya, t'en veux? Ouais, bah, t'en veux, oui. Tiens. Mais c'est trop chaud, non? Yaya. C'est quoi? C'est quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Elle est bonne? Yaya, je sais pas. C'est que Marine, elle nous le fait mieux. Bonne. Il n'y a pas de Nutella. Vas-y, prenez. Elle est bonne. Il n'y a pas assez de Nutella dans la mienne. Moi, la mienne, oui. Bah oui, t'en as redemandé. Ah, je suis morte. On est remonté là chez ma soeur. On en a eu. Enfin là, j'ai fait plus de 17 000 pas. J'avoue, je suis out. Ça y est. Voilà. Donc, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et surtout à me dire si tu as des vidéos que tu aimerais voir. Je te laisse mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et en plus c'est gratuit. Je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bisous!